Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. On a dit en même temps, c'est rare. Hein. Oui. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver en panne d'inspiration, de ne pas trouver les mots ou les questions pour préparer vos interviews, bref, de sécher devant votre écran d'ordinateur? Ce serait un peu prétentieux de dire jamais, mais ça m'arrive rarement. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de main, je crois. Ah, voilà. Ben, j'ai découvert quelque chose. Il existe depuis peu un outil sur Internet qui peut faire votre travail à votre place, Wow. Mohamed. Et en plus, c'est gratuit pour l'instant. Cet outil redoutable qui soulève autant l'admiration qu'il crée la terreur, c'est le ChatGPT. Regardez, il fait aujourd'hui la une de l'Obs, ce magazine français. Chat de l'anglais to chat, converser. GPT pour Generative Pre-trained Transformer, transformateur génératif pré-entraîné. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Vous allez voir. Le ChatGPT est en fait un programme informatique qui a été conçu par une start-up californienne. Il peut comprendre, il peut répondre à vos questions en utilisant un langage comme vous et moi, on utilise. C'est de l'intelligence artificielle. Non seulement le ChatGPT peut discuter avec vous, mais il peut surtout produire des textes à la demande. Il a été entraîné pour ça à partir de milliards de données recueillies sur Internet, dans les journaux, les livres, vos conversations en ligne, dans plusieurs langues. Il a tout ingurgité. Vous pouvez lui demander à peu près n'importe quoi, une dissertation sur le rappeur Dr. Dre ou un conte écrit à la manière de Beyoncé. Alors, évidemment, j'ai testé et je dois dire que j'ai été assez bluffée. Je lui ai posé une question, digne des examens de philo. La fidélité tue-t-elle l'amour? Une seconde et demie plus tard, le robot me pond un pavé. Bon, j'ai pas le temps. Je reformule ma question. Peux-tu résumer ta pensée en 3 lignes? Sa réponse: Il obéit. La façon dont la fidélité influence l'amour dépend des valeurs, attentes et facteurs uniques de chaque couple. Pour certains, elle peut renforcer l'amour, mais pour d'autres, elle peut endommager, elle peut causer des problèmes. La trahison ou la violation de la fidélité peut endommager une relation amoureuse. C'est pas mal. Pas mal. Hein? Le ChatGPT fait fureur auprès des étudiants, à tel point que la ville de New York vient d'en interdire l'utilité dans ses écoles. Même chose à Sciences Po, à Paris, qui menace de sanctionner les contrevenants. Bah oui, et les enseignants se retrouvaient face à des copies étrangement similaires, même argumentation, même articulation, d'un bon niveau, ceci dit, et surtout sans faute d'orthographe. Vous trouvez pas que c'est flippant, Mohamed? Pas rassurant. Hein? Est-ce que dans l'avenir, on va confier notre jugement à un robot? Est-ce qu'on va déléguer notre capacité de réflexion, d'analyse, de création à une machine? Puis, est-ce qu'on va pas se retrouver au chômage, vous et moi? Alors, pour l'instant, les connaissances du robot s'arrêtent à 2021. Il ne peut pas, par exemple, commenter la visite actuelle du pape à Kinshasa. Il n'a pas accès à ces informations en temps réel. Ça pourrait changer. Ces concepteurs prévoient de lancer une nouvelle version du ChatGPT au mois de février. Bah tiens, on y est. Merci Linda pour cette chronique.